Salut à tous, je suis parti en Thaïlande dans la région de Chiang Mai avec mes clubs de golf bien sûr pour jouer aujourd'hui mon premier parcours de 18 trous qui s'appelle Arthitaya. Alors Chiang Mai c'est la deuxième plus grosse ville de Thaïlande au nord du pays. Il fait un peu moins chaud qu'à Bangkok, on est à 1 heure de vol de Bangkok. Donc voilà, c'est une très belle région, enfin c'est une ville qui est sympa parce qu'elle est entourée de montagnes. Et là vous allez voir sur ce parcours, on voit aussi pas mal les montagnes aux alentours. Donc voilà, je vais jouer aujourd'hui avec 3 Français qui sont installés ici en Thaïlande, qui vivent ici depuis plusieurs années. Et ils vont me faire découvrir donc ce parcours de 27 trous, alors on va en faire 18 aujourd'hui. Et je me suis amusé à filmer tous mes coups pendant 18 trous, comme ça vous donne une idée du genre de parcours qu'on peut trouver en Thaïlande. Il est probable qu'au début de l'année 2026, je propose des séjours golfiques avec moi sur les golfs de Thaïlande, alors que ce soit dans la région de Chiang Mai ou peut-être la région de Hua Hin. C'est parti, départ du 1. Alors il n'y a pas de practice sur ce golf, donc ça je me suis pas trop échauffé. J'ai complètement loupé mon drive qui est parti basse à gauche, que j'ai retrouvé dans un fossé, donc je me suis recentré. J'avais demandé à ma cadette de me filmer sur tous les coups, mais là, ce deuxième coup, elle l'a loupé, donc je me retrouve en 2, milieu du fairway sur ce par 4. Il me reste encore 120 mètres. Alors là, à l'écran, on ne voit pas le drapeau, pourtant moi je le voyais bien. Je suis en montée. Et moi, à 120 mètres, c'est mon pitching wedge, c'est-à-dire mon 50 degrés. Donc vraiment, je découvre le parcours, c'est vraiment la première fois. J'ai fait 3 putts sur le putting green. Les greens sont très réguliers, mais assez lents, j'ai trouvé. Donc là, j'avais un peu en montée, je suis resté très court. Attention, pour sauver le bogey. Bon, ça va aller. Je commence pas par un double, c'est déjà pas trop mal. Ok, là j'arrive direct, par 4, 190 mètres. Donc faire 4 pour moi. Faire 4, je fais 180 mètres. Là, il y a une légère descente. Donc voilà pourquoi j'ai pris faire 4. On joue tous les 3 avec des cadettes. Les cadettes sont obligatoires. Et souvent, c'est toujours le cas en Thaïlande. Et souvent, la voiture est en option. Quoique là, du coup, je crois que sur ce golf-là, elle n'était pas en option. Du coup, moi, j'aime bien marcher un peu. Donc, de temps en temps, je monte dans la voiturette entre les trous, mais j'arrive aussi à prendre le temps de marcher. Peu de temps monter pour birdie. Bon, j'ai pris trop de pente. On attaque le trou numéro 3 par 4, le 380 mètres. Je suis toujours pas très chaud au drive. J'enroule encore un peu à gauche et elle finit clairement dans la forêt. Alors là, il faut que je vise 30 mètres à droite. Il faut que je la fasse tourner de 30 mètres pour la faire revenir sur le green. Je m'aligne d'ailleurs sur un obstacle d'eau qui est jamais très rassurant. Je prends un grip neutre sur une face complètement fermée. Mon corps est aligné là où je veux que la balle sorte et la face est alignée plutôt vers le green. Et elle a bien tourné, suffisamment pour éviter l'eau et je suis, je crois, bord de green. Il me reste une approche très simple, tout en montée par contre. Et là, je joue mon pitching wedge aussi, pour la faire tomber, on va dire, sur le green et qu'elle roule jusqu'au trou. Et elle reste un peu courte parce qu'il y a vraiment une grosse montée, je ne suis pas encore habitué et à la vitesse des greens et aux pentes. Bon, ça va, je fais mon par quand même. Joli par. C'est parti.
Par 5 de 460 mètres. Alors moi je vous parle en mètres, mais là-bas en Thaïlande, toutes les distances sont en yards et on conduit à gauche. Pareil, troisième drive de la journée, un peu enroulé à gauche. Mais bon, il y a très peu d'arbres, donc ça devrait bien se passer. Non, malheureusement, ça se passe pas toujours bien. Des fois, on est pile derrière un arbre. Donc petit coup en gaucher pour pas la déclarer injouable. Ça me permet d'avancer quand même de 20 mètres, 20-30 mètres. Et là, je peux pas jouer tout droit, parce que jouer tout droit, pour moi, ce serait un coup de 150 mètres, un fer 7. Et donc je décide de jouer un bois 5 au-dessus des arbres. Et comme le trou tourne à droite, une balle haute en fade, haute, gauche, droite. D'ailleurs, ça tombe bien que je fasse gauche-droite, parce que sinon je suis pas sûr de passer au-dessus des arbres. Je fais un très bon coup. Et ce que je savais pas, et heureusement qu'elle tourne à droite, parce que ce que je savais pas, c'est qu'il y avait de l'eau pas très loin de là où va arriver ma balle. Voilà, l'eau est juste derrière moi, heureusement. Il me reste quoi? 40 mètres. Le drapeau est près du bord du green et je peux pas tomber avant le green. Il faut vraiment que je tombe sur le green. Donc j'essaie de la faire assez haute pour que, une fois qu'elle touche le green, qu'elle s'arrête assez vite. Mais le green est vraiment ferme. Et du coup, ma balle dépasse légèrement. On décide de jouer un peu à droite, mais non, malheureusement, c'était plutôt tout droit, j'ai l'impression. Bon, là, dès qu'on est plein soleil, c'est vrai que le soleil quand même tape pas mal, c'est pour ça qu'il y a parapluie. Allez, par 4, de l'eau à gauche tout le long. Donc, je décide de jouer un tout petit peu à droite. Toujours pareil, hein, je connais pas le parcours, on voit pas tout très bien. Surtout depuis ce départ arrière. Après mes partenaires, eux, leur départ avancé, ils peuvent très très bien le faire, ouais. Moi j'ai fait un coup pas mal, bon un tout petit peu à droite, on va dire, je vais à sécurité. Je la retrouve dans le revers de droite, un peu en descente. Et en plus je suis gêné un petit peu par l'arbre, c'est-à-dire que je fasse une balle un petit peu basse. Donc là j'ai choisi fer 9. Je la mets légèrement plus à droite que d'habitude dans le stance pour qu'elle soit un peu plus basse. Je fais un bon coup, mais la balle tombe juste au bord de green, juste devant le green, et elle ne roule pas du tout. S'arrête net, ce qui fait que ça me laisse encore un long putt d'une quinzaine de mètres en montée. Les greens sont pas hyper rapides, plus la montée, donc j'ai tapé assez fort. Ok, trou numéro 5, 390 mètres. Il tourne à droite. Donc c'est pour ça que je me mets un peu le maximum, autant que je peux, sur le côté gauche du départ, malgré qu'il soit tout petit, donc ça change pas grand chose. J'essaye de me placer, on va dire, plutôt côté droit du fairway. Mais bon, depuis le début de la journée, je fais des balles qui partent un tout petit peu à gauche, celle-là aussi. Ce qui fait que je vais sûrement me rallonger le deuxième coup. Voilà, je suis dans le rough de gauche. J'ai encore 145 mètres en légère montée. Donc j'ai choisi un fer 7. Ouais, j'hésite un peu entre le jouer à fond ou le jouer, on va dire, en 3/4. Je le joue plutôt un peu 3/4, mais pas très bien contacté. Puis finalement, voilà, elle tombe avant le green. Ce qui me laisse une petite approche classique de 15 mètres, mais attention, on ne peut toujours pas faire tomber la balle avant le green. Donc là, j'ai quand même pris mon 54 degrés pour qu'elle tombe sur le green et qu'elle roule un petit peu. Il y a beaucoup de pentes, gauche-droite. Et boum, elle rentre. Oui, là, c'est le petit bonus qui fait toujours plaisir. Premier birdie de la journée.
Je reviens donc dans le par. Après mon bogey du 1. Donc là, ça fait mal. 210 mètres par 3 au-dessus de l'eau, mais l'eau pour moi n'est pas tellement en jeu. Parce qu'après l'eau, il y a encore un bunker de green et après le green. Je sais pas si vous voyez le paysage un peu, c'est vraiment un super cadre. Pendant 18 trous, on a des belles vues comme ça. Donc j'attaque au bois 5. Bois 5, c'est pile ma distance, je fais un plein coup. Et je l'ai pas très bien prise, elle avance pas trop, en plus elle part un petit peu à gauche à la fin. Ce qui fait que je termine dans un bunker. Sortie de 20 mètres quand même. Allez, go. Bien accéléré. Et elle a très bien mordu sur le green parce qu'en plus le green était en descente. Je me retrouve avec un putt de 2 mètres en montée pour sauver mon par. Voilà, genre de putt important. Si je la rate, ça fait un coup de plus, donc vital pour le score. Alors sur ce trou, il y a de l'eau à gauche, il faut juste jouer tout droit, suffisamment loin pour pas avoir les arbres dans la tête. Ouais, superbe. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Qu'est-ce que c'est beau comme ça tape. Emplacement parfait. Mais du coup, j'ai quand même un arbre devant moi encore, j'ai pas d'arrivée assez loin. Je me retrouve à devoir faire une balle pareille, un coup de 120 mètres, mais qui tourne basse et en plus qui tourne à gauche. J'ai hésité entre 9 et 8. Non, j'ai hésité entre 9 et pitch. Et je prends pitch face fermée dans les mains, balle un tout petit peu plus à droite que d'habitude. Et je vais taper doucement. Parce que le fait qu'elle parte basse en draw, de toute façon, elle va faire pas mal de distance. Donc j'ai pas besoin de taper un plein pitch. Puis si je tape un plein pitch, elle va monter, elle va toucher les branches. Donc voilà, elle est un peu trop tournée, donc elle va finir à gauche du green. Je me laisse un petit chip très simple que j'ai joué avec mon 50 degrés aussi. Voilà, le putt était donné. J'arrive au 9 par 5 de 510 mètres. Bon là pareil, je connais pas, je me demande si je veux couper un peu sur la gauche ou pas. Parce que les arbres du fond sont à 260 mètres. Donc finalement, je décide de jouer assez droit. De toute façon, les arbres de gauche me gênent trop, je peux pas passer non plus. En fait, voilà. Là, si je savais faire une balle vraiment avec beaucoup d'effets à gauche, ce serait sympa. Mais en ce moment, je m'entraîne pas énormément. Et je l'ai pas dans le sac le coup. Donc j'ai joué tout droit, je suis un peu en phase dans le rough, bien placé par contre. Donc je peux me permettre de jouer un bois 3. Bon, j'étais encore à, je pense, à 280 mètres. Il va me rester à peu près 50 mètres pour mon troisième coup. Pareil, green un petit peu surélevé. Donc je prends mon 58, le club le plus ouvert du sac. Et ben voilà, un petit coup de 50 mètres. Trouver la bonne amplitude, trouver la bonne intensité pour avoir pile la bonne profondeur, c'est là que ça joue. Qu'on soit 2 mètres à droite, 4 mètres à gauche, c'est pas très grave du moment qu'on a la profondeur. Et c'était un bon coup. Je me laisse un peu très court pour birdie. En montée tout droit. Ok. Donc là, le 10, c'est de nouveau un par 5 de 455 mètres cette fois. Donc depuis le début, j'ai tendance à aller un peu à gauche au drive. Celle-là est partie plutôt un tout petit peu à droite.
Donc voilà, côté droit du fairway, mais bon, ça va. Je crois qu'il me restait 215 mètres. Je suis parti sur un hybride parce qu'il commence à y avoir un peu de vent et j'ai du vent dans le dos. Et en plus, je sais que si je tombe sur le green, elle va pas s'arrêter. Le green est petit. Donc je me suis dit, allez, j'essaie de la faire tomber devant et qu'elle roule au moins un petit peu. Et elle roule toujours aussi peu, ce qui fait que voilà, j'ai une petite approche en montée. Bon, je suis pas loin du trou, je suis à une dizaine de mètres. Donc là, le 54 degrés. Souvent, je choisis un point de chute 1 ou 2 mètres dans le green. Elle a mordu beaucoup, ce qui me laisse encore 1,50 m en montée. Bon, normalement, je garde jamais le drapeau. Surtout quand il bouge comme ça, c'est un peu inquiétant, je trouve. Alors, le trou d'après est assez étroit. Comme j'ai pas très bien drivé dans la journée, j'ai choisi bois 3, que j'ai très bien tapé, qui a roulé des kilomètres. Le trou fait 310 mètres seulement. J'ai bien fait parce que ça se rétrécissait. Plus on avance, plus ça se rétrécit. Donc là, pareil, vent dans le dos, green en descente. Il faut que je tombe pile au début du green. Et j'ai fait un bon coup, mais elle est tombée milieu de green et elle a roulé 7-8 mètres. Donc je me laisse encore un bon petit putt en descente. Droite-gauche. Quand je viens sur le côté, c'est pour apprécier la distance entre la balle et le trou. Et puis quand je suis derrière, ben là c'est là où je vois la pente. Là je vise au moins 1,50 m à droite. Et après je fais un putt comme si c'était tout droit. Il manquera juste un peu de vitesse. Et disons que même quand je suis en partie amicale, moi j'aime bien finir tous mes putts. C'est toujours un bon entraînement. Ouais, ça c'est un très beau trou qui faisait 150 mètres de là où je l'ai joué parce que les départs n'étaient pas au fond. Vous avez vu la montagne, pas de construction, très très beau trou. Un bon petit vent à droite-gauche. Je l'ai un tout petit peu enroulé avec le vent plus l'effet à gauche. Elle est tombée sur le green, mais elle a dégagé complètement à gauche du green. Encore une approche. On aurait joué pas mal des approches aujourd'hui. Toujours au 54. Bien aimé, toujours pareil, elle accroche beaucoup, donc je me laisse 1,50 m court. Un bon putt gauche-droite comme on aime, je vise au moins 2 balles à gauche. La ligne était bonne, la vitesse aussi. Par 5, 500 mètres, on voit pas grand chose. Et bon, je me dis, il doit sûrement y avoir un fairway quelque part. Pour l'instant, tous les trous avaient des fairways quand même qui n'étaient pas hyper étroits, donc je me suis dit ça va aller, un peu à droite. Effectivement, j'étais bien côté droit du fairway. Alors là, je joue bois 5 parce que le trou, enfin le deuxième coup, tourne vers la gauche. Et je le sens pas de jouer un coup de bois 3 en draw, vraiment, je me sens pas du tout de faire ça. Donc voilà, je me dis je vais faire 210 mètres max, donc pour moi c'est mon bois 5. Et comme ça je peux jouer un coup tout droit. Parce que de toute façon, faire 20 mètres de plus, ça m'aurait pas apporté grand chose. Ça m'aurait enlevé 20 mètres pour le troisième coup, mais bon, ça change pas énormément. Là, il me reste 65 mètres, 70 mètres. Que je sois à 70 ou à 50 mètres du drapeau, pour le score, ça change pas grand chose. Donc je prends pas le risque de jouer un coup de bois 3 en draw que je maîtrise pas absolument. Là, je suis très en montée, j'ai vent contre. Et il faut absolument pas passer le drapeau. Tout ce qui est au-dessus du drapeau, ça a l'air hyper pentu. Donc je suis assez prudent et effectivement je reste malheureusement quand même 7 mètres court avec énormément de pente gauche-droite.
surtout sur la fin. Voilà, joli tour de trot. Vous avez vu à la fin, elle tourne à 90 degrés à droite. Mais bon, prendre 2 putts là c'est pas mal, parce que j'aurais facilement pu en prendre 3. Allez, par 4. Ça fait partie des drives qui finissent un peu à gauche. Là je suis carrément hyper gêné par un arbre, j'ai 170 mètres. Alors normalement 170 mètres c'est un fer 5. Mais là je suis tellement mal placé dans le rough, et un peu enfoncé, que je prends mon hybride. Je vais pas jouer à fond, mais l'hybride va mieux passer dans l'herbe haute. Parce qu'en plus, il faut que je ferme un peu la face. Donc un fer 5, face fermée dans le rough, ça me parle pas du tout. Alors que l'hybride passe mieux. Et puis il a fini par quand même pas mal tourner, rouler un peu. Je suis juste devant le green. Petite chip classique au 54 qui était plutôt bien, grosse pente. Que j'avais sous-estimé, donc je me laisse 1,50 m de travers. Enfin non, plutôt là je me laisse 1,50 m en montée. Ok, ça sauve le par. En fait, j'ai passé ma journée à sauver des parts. Ouais, par 4 vents contre. Alors normalement, c'est une région où il n'y a pas de vent. C'est ce que mes partenaires me disent, il n'y a pas de vent ici. Sauf que là, en fait, il y a un orage qui s'approche. C'est pour ça qu'il y a du vent. C'est un peu exceptionnel. Allez, petit coup de wedge. Il y a vent contre. Plutôt bien tapé, mais j'ai sous-estimé le vent. Et puis le drapeau est au fond du green, je ne peux pas non plus trop me permettre de passer tout ça. Parce que je vous rappelle que les greens sont fermes, si je tombe au fond du green, elle peut très bien sortir encore. Allez, long putt, gauche-droite. Bon là il manque tout, et de la distance et de la pente, je n'ai pas pris assez. Allez, encore un par 4 vent contre, avec un départ vachement surélevé. Bon là j'ai tapé un très bon drive. Et je me laisse un coup de 140 mètres vent contre, donc moi j'estime plutôt à 150, coup de fer 7, plein coup de fer 7, on y va. J'ai tapé un très bon coup. La balle a rebondi une fois sur les greens et un gros rebond et elle est partie derrière. Les greens sont fermes en fait, c'est la difficulté. Et donc là, il faut que je fasse vraiment un super lob parce que le green est en descente. Et j'ai vraiment fait une superbe approche, magnifique, parce que du rough, vent dans le dos, green en descente, c'était pas gagné. Allez, j'ai 1 mètre pour le par. Pendant ce temps, les cadettes font leur business. Apparemment, elles posent pour une photo. Les cadettes sont hyper marrantes. Ils ont toujours le sourire. Ça met vraiment une bonne ambiance dans les parties en Thaïlande. Parce que oui, j'ai déjà joué en Thaïlande il y a 10 ans et 25 ans des compétitions. Par 3 au-dessus de l'eau, hauteur du green à droite. Là, toujours pareil, on a plein vent dans le dos. Moi, je me suis mis un peu long, un peu à droite. Putt pour birdie. Presque, il est parvenu. Allez, putt hyper important pour le score en montée. Ok. Et on attaque le 18, où là il faut que je drive au-dessus du palmier qui est au-dessus de ma tête. Mais il est assez loin, donc pour moi ça va. C'est ma trajectoire normale de passer au-dessus. Par 5 de 530 mètres vent contre quand même pour finir. Allez, bois 3, tout droit, il n'y a pas d'obstacle, c'est pas très large, mais sans problème normalement. Sauf que, oui, il commence à pleuvoir d'ailleurs. Et moi je le lâche à droite et donc je me mets dans un petit bosquet d'arbres. Alors, soit je me recentre, mais j'ai une petite ouverture là. Et donc je vais tenter de passer entre les deux troncs. Et j'ai 90 mètres vent contre, donc j'ai pris fer 9, mais je suis hyper en montée. Pas très bien au niveau distance, je tente ma chance quand même.
Allez, bonne chance. Et je fais un très bon coup qui passe. Et j'ai pas tapé très fort, donc j'ai pas fait la distance. Je suis devant le green, mais c'est pas mal. Ils ont collé de me laisser un... Au lieu de faire un recentrage et de me laisser encore 80 mètres, j'avais plus qu'une approche d'une trentaine de mètres. Même pas. Là, il commence à pleuvoir, l'orage s'approche. Approche un peu accroché, qui tombe court et qui en plus se fait embarquer complètement par la pente, donc voilà. Ça, c'est le genre de coup qu'un joueur du tour ne fait pas, ou extrêmement rarement. Quand on est à 40 mètres, normalement, on ne se met pas à 10 mètres du trou. Allez, putt de 10 mètres en montée sous la pluie pour finir cette journée. Et pour finir à -1 total. C'est ce que je vais réussir à sauver le par sur ce dernier trou. Et oui. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Évidemment, je sais que ça aurait été beaucoup plus sympa avec le Shot Tracer, mais je sais que c'est énormément de travail, qu'en plus c'est pas gratuit, je ne sais pas si je referai d'autres vlogs comme ça. Donc pour l'instant, voilà ce que je vous propose. Dites-moi si ça vous intéresse que je me filme sur d'autres parcours en Thaïlande. Parce que j'ai prévu de faire tous les autres parcours de Chiang Mai. Voilà, à bientôt. Salut. Alors pour ceux qui aiment les explications simples, et si vous cherchez des solutions efficaces pour améliorer votre jeu, et bien là dans la description, je vous ai mis les liens vers mes formations. Alors vous verrez, déjà la première, elle est gratuite, elle est très complète, et franchement, quel que soit votre niveau de jeu, je vous la recommande fortement. Moi, j'espère vraiment qu'à travers ces formations, vous allez pouvoir franchir un nouveau cap dans votre jeu. Donc, je vous dis à bientôt.